Nous sommes en train d'enregistrer notre 15e catéchèse du livre des Nombres qui s'appelle Les eaux de Mériba. On commence notre méditation par le chapitre 20, versets 1 à 4. Le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse en disant: « Ah, si seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes? » À la fin de la catéchèse antérieure, que s'appelait Aaron le grand prêtre, Dieu a montré qu'il a choisi Aaron, la maison de Aaron, pour être la famille sacerdotale. Et Dieu a montré un grand prodige, c'est le bâton de Aaron qui a fleuri. Mais le peuple, en face de ces grands prodiges, le peuple n'a pas loué le Seigneur, n'a pas glorifié son nom, n'a pas dit au Seigneur merci pour ce miracle. Alors, la soumission qu'ils ont eue à la volonté de Dieu, c'était une soumission forcée par la crainte de la mort. Et nous le voyons par ces paroles. Les fils d'Aaron dirent à Moïse: « Vois, nous expirons, nous sommes perdus, tous nous sommes perdus, car quiconque s'approche de la demeure du Seigneur, celui-là mourra. Allons-nous expirer jusqu'au dernier? » Dans le chapitre 20 du livre des Nombres, le fils d'Israël arrive dans le désert de Sin. Mais c'est curieux que le peuple n'a rien appris de leur refus d'entrer dans la terre promise au moment désigné par Dieu. Et comme le peuple a refusé d'entrer dans la terre promise, Dieu les a punis d'avoir erré pendant 40 ans dans le désert. Les explorateurs, ils ont passé dans la terre promise 40 jours. Comme ils n'ont pas répondu d'une façon positive alors à la volonté de Dieu, Dieu les a donné le châtiment de Dieu les a donné comme châtiment de errer pendant 40 jours dans le désert. Alors, s'il doit se promener dans le désert, c'est à cause de leur manque de foi et de fidélité envers le Seigneur. Ça, c'est la réalité. Alors, ils sont dans le désert, dans une région aride, à cause de leur manque de foi et fidélité. Mais le peuple interprète les événements de l'autre façon. Ils attribuent leur errance dans les lieux désertiques comme une manque de responsabilité de Moïse, qui ne sait pas conduire le peuple vers les lieux où la vie est plus supportable.
C'est pourquoi il se dispute avec Moïse. Et écoutez, qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes? Qu'est-ce que nous avons ici maintenant? Le peuple est obstiné. Le peuple refuse toujours de reconnaître la bonté de Dieu. Par exemple, quel signe Dieu a donné de sa miséricorde? Un premier, c'est le Seigneur, par la force de son bras, les a libérés de l'esclavage de l'Égypte. Le Seigneur a fait des signes prodiges en leur faveur. Ça, c'est la réalité. Mais le peuple attribue cet événement à Moïse, qui les a séduits. Moïse les a poussés à prendre une mauvaise décision. C'est pour ça que le peuple dit: Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et même pas d'eau à boire? Mais cette murmuration va plus loin. Il regrette de ne pas être mort avec les autres dans la révolte du Corée. On peut voir ça dans ses paroles. Ah, si seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Alors, les murmurations du fils d'Israël touchent plusieurs points. Alors, ils refusent de voir, de reconnaître les merveilles que le Seigneur a fait pour eux. Et on voit le peuple ne donne aucune valeur à la prière que Moïse a faite devant le Seigneur en leur faveur pour occasion de la révolte du Corée, et aussi l'action expiatoire de Aaron par le sacrifice de l'encens. On voit que le peuple rejette voir toutes les merveilles que le Seigneur a fait. Mais en face de cette grande ingratitude, le Seigneur manifeste de nouveau sa miséricorde, son amour. C'est pour ça que le Seigneur dit à Moïse: Prends ton bâton de chef et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Puis, sous leurs yeux, vous parlerez au rocher et il donnera son eau. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et ses bêtes. la réponse de Dieu face au péché de manque de foi et de confiance du peuple. Le Seigneur a une attitude inattendue. On peut voir cette miséricorde par le récit qui se poursuit de cette façon.
Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher? » Moïse leva la main, et de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Nous avons un cas similaire à Rephidim, avant d'arriver au mont Sinaï. Il y a plusieurs points qui sont égaux. Ces 2 endroits sont désertiques et le peuple a soif. Dans ces 2 cas, le peuple murmure contre Moïse. Moïse intercède auprès du Seigneur en faveur du peuple. Le Seigneur ordonne à Moïse de prendre son bateau et de frapper le rocher devant le peuple. Et du rocher jaillit de l'eau pour que le peuple et ses troupeaux puissent boire. Ça sont 2 événements. Ces points-là sont égaux. Mais quelle est la différence entre eux? Pour comprendre cette différence, on doit lire une parole de Jésus-Christ qui est écrite dans le chapitre 12 de l'évangile de Saint Luc. Mais voici qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite. Celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Alors, pour comprendre ces enseignements du Seigneur, on doit avoir cette idée dans notre esprit. Si nous sommes fidèles à la grâce, le châtiment sera proportionnel aux grâces reçues, méprisées. On va prendre cette parole, cette idée que Jésus nous enseigne. Alors, si nous sommes fidèles à la grâce, le châtiment sera proportionnel aux grâces reçues et méprisées. Si on compare les eaux de Meriba et les eaux de Raphidim, Raphidim se passe avant la manifestation de Dieu au Sinaï. Les eaux de Meriba, c'est après l'alliance au Sinaï, et en même temps, c'est après que Dieu a montré aux fils d'Israël la terre promise. Ils ont méprisé, ils ont refusé d'entrer. Alors, c'est une grande différence avant l'expérience avec Dieu, l'alliance, et après. À l'occasion de l'alliance, les Israélites prennent un engagement, ils font une promesse. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Et tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. De même, Dieu prend un engagement envers son peuple. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. Après la grande grâce du Sinaï, le peuple et même Moïse et Aaron ont une responsabilité plus grande
ont donné au Seigneur une réponse positive de foi et de confiance. C'est seulement à la lumière des grâces reçues qu'on peut comprendre la dureté avec laquelle Dieu traite Moïse et Aaron en leur disant: Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Le texte du livre des Nombres ne mentionne pas une faute précise de Moïse et Aaron. Peut-être sa doute était plus pour le peuple qui est, qui est obstiné, qui a murmuré tellement de fois du Seigneur. Mais de toute façon, le Seigneur entendait de Moïse et Aaron une confiance totale en lui, dans sa miséricorde, dans sa bonté. L'attitude de Moïse de frapper le rocher 2 fois avec le bâton montre qu'il a douté du Seigneur. Il vraiment a pensé peut-être que le Seigneur de cette fois ne va pas donner de l'eau. Bien sûr que cette manque de confiance pour nous est un peu incompréhensible, mais on vit dans un temps du Nouveau Testament. Jésus a réalisé la rédemption en notre faveur. Le Seigneur nous donne, met à notre disposition sa grâce pour nous aider nos faiblesses. Et sa grâce nous donne toujours l'opportunité de recommencer. Mais au temps de Moïse, le Seigneur demandait confiance de son serviteur, mais il n'y avait pas la grâce que nous avons aujourd'hui grâce à la mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit à Moïse: vous n'avez pas glorifié ma sainteté aux yeux des Israélites. Tu as frappé 2 fois, c'est un signe de doute, manque de témoignage de ma condescendance, de mon amour face au peuple. Même s'il ne mérite pas, je suis là. Et c'est pour ça que ces eaux-là reçoivent 2 noms. Ce sont les eaux de Mériba, c'est-à-dire les eaux du défi, où les fils d'Israël ont défié le Seigneur, et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. Ils ont donné à cette eau du rocher le nom de Mériba, qui signifie eau de la contradiction. Pourquoi on donne beaucoup de temps au livre de la loi de Moïse? Nous avons déjà vu, nous avons déjà réfléchi, le livre de la Genèse, de l'Exode, Lévitique et maintenant les Nombres, et on va aussi un jour réfléchir sur le Deutéronome. Pourquoi passer beaucoup de temps à réfléchir sur ces thèmes-là? Parce qu'il y a certains événements qui sont approfondis dans le Nouveau Testament. Par exemple, la manne,
le Seigneur Jésus cite la manne dans son discours sur le pain de la vie. Aussi, il y a la citation de Aaron et le sacerdoce lévitique sont cités dans la lettre aux Hébreux, chapitre 100 et suivant. La traversée de la mer Rouge et la nuée préfigurent le baptême chrétien. Et le serpent préfigure Jésus crucifié. Et le passage des eaux de Mériba qui jaillirent du rocher est également cité et expliqué par saint Paul dans le contexte des exemples à ne pas suivre pour les chrétiens. Et saint Paul a écrit: Père, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous dans la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Les ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Saint Paul nous dit directement que le rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Il ajoute au thème des eaux de Mériba un sens plus profond qui vient déjà de l'Ancien Testament. Dieu est le rocher d'Israël, comme l'appelle le roi David dans ses dernières paroles. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu est le rocher d'Israël? Un rocher, c'est quelque chose de dur, solide. C'est un abri pour ceux qui se réfugient. Ou aussi le rocher est dur, c'est-à-dire est une base solide pour ceux qui veulent construire une maison. Tout comme la cavité du rocher offre refuge et salut, de même Dieu est appelé le rocher d'Israël parce qu'il assure le salut à son peuple si celui-ci s'abrite en lui. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, d'autres titres divins sont apparus qui complètent cette idée. Dieu est citadelle, rempart, bouclier, tour, forteresse, refuge, etc. Car il est le rocher éternel et unique. Le Dieu fidèle et véritable est représenté sous l'image du rocher inébranlable. Quiconque croit en lui
ne trébuchera pas, comme le dit Isaïe, au nom du Seigneur. Moi, dans Sion, je pose une pierre à toute épreuve, choisie pour être une pierre d'angle, une véritable pierre de fondement. Celui qui croit ne s'inquiétera pas, mais celui qui refuse de s'appuyer sur ce rocher se heurtera à lui et se brisera comme la pierre d'échappement, car cette pierre est Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, Jésus est la pierre angulaire. Est écrit la lettre de Saint Paul aux Romains et la première lettre de Saint Pierre. Alors, c'est sur Jésus qu'on doit construire le travail de notre apostolat. Et les apôtres aussi devront construire sur la prière d'angle qui est Jésus-Christ. Toute l'édification ayant une valeur éternelle restera debout, car Dieu est un Dieu fidèle et véritable, et c'est Dieu qui soutient par sa grâce la construction. Dans l'Évangile, Jésus, le divin maître, montre notre union avec lui à travers la pratique concrète de sa parole par ses mots. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Le Christ est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs, mais il établit Pierre, qui signifie pierre, comme le roc sur lequel est fondée son Église, qui participe de sa stabilité. Alors, nous avons vu le rocher comme la pierre de base. Maintenant, on va réfléchir. L'autre sens du rocher, c'est le rocher source d'eau. Alors, le rocher sur lequel rien ne pousse est symbole de stérilité. Isaïe, exactement dans son livre, chapitre 51, il présente cette image. Abraham et Sarah étaient comme un rocher stérile. Ils étaient seuls, sans enfants, avant que Dieu les donne sa bénédiction. Il les multiplie. Et dans les paroles de Saint Jean-Baptiste, nous avons un sens similaire. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Regardez comme c'est beau. Le Dieu Tout-Puissant a fait naître un grand peuple de la stérilité d'Abraham. Et Dieu transforme les hommes de cœur dur, cœur de pierre, en croyants à l'image d'Abraham, père de la foi. Alors, dans l'autre mot,
on peut dire, Dieu peut transformer les pierres arides, sont les cœurs durs, en source d'eau, cœurs croyants, comme il a fait au temps de l'Exode. Dans l'aride du désert, Dieu montre sa puissance et sa domination sur toutes choses. Est-ce qu'un rocher peut donner de l'eau? Non. Mais par la puissance, il fait jaillir de l'eau. Dans les psaumes et les livres prophétiques, les merveilles d'autrefois annoncent les merveilles encore plus grandes et plus sublimes au temps du salut. Ainsi parle Isaïe au nom du Seigneur. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Dans ce temple de grâce, un fleuve sortira du temple et transformera les terres désolées en un paradis. Alors, ces deux prophéties d'Isaïe et d'Ézéchiel, fleuve qui sortira du temple, c'est du prophète Ézéchiel, ces grands miracles s'accomplissent en Jésus-Christ. Dès le sein maternel, il est rempli de l'Esprit Saint. Il a reçu l'onction de l'Esprit Saint par sa mission messianique dans le Jourdain. Et l'Esprit de Dieu repose sur lui. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est l'unique qui peut ouvrir à ses disciples les sources de l'eau vive selon ses paroles. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'autre mot, à partir du Jourdain, l'Esprit Saint résidait d'une façon spéciale dans l'humanité du Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui collabore avec Jésus pour la réalisation de la rédemption. Le corps du Christ est la résidence de l'Esprit Saint. Et c'est au moment de sa glorification sur la croix que Jésus se transforme en rocher, frappé non pas par le bâton de Moïse, mais transpercé par la lance du soldat. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. C'est pour ça qu'on peut dire, le Seigneur est en vérité le rocher du nouveau peuple de Dieu qui marche vers la nouvelle terre promise. Notre vie sur terre est le désert. Il y a beaucoup de dangers.
Nous sommes dans le temps d'épreuve. Mais le Seigneur nous donne la grâce et l'aide pour arriver à la terre promise, au ciel. Et du cœur de Jésus est sorti du sang, les symboles de la vie. La vie de notre âme sont les sacrements que nous donne. De l'eau vive, c'est l'Esprit Saint. On peut dire que l'Esprit Saint qui habite en nous augmente sa force et sa présence par notre union avec le Seigneur qui vient par les sacrements. C'est pour ça que je répète, le Seigneur est vraiment le rocher du nouveau peuple de Dieu qui marche vers la libération définitive. Alors, comme prière finale, glorifions le Seigneur, notre source de salut, en récitant le cantique de Ésaïe, chapitre 12. Dieu est mon sauveur. J'ai confiance et je ne crains rien. Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon salut. Vous puiserez l'eau avec joie aux sources de salut. Rendez grâce au Seigneur, invoquez son nom. Annoncez au peuple la grandeur de ses œuvres. Proclamez à tous que son nom est saint. Chantez au Seigneur, car il a fait des merveilles. Proclamez-le dans toute la terre. Chantez des cantiques de joie et exultez, habitants de Sion, car le Saint d'Israël est grand parmi vous. Amen.